l'Esprit est sur moi. Seigneur Jésus, je ferai des exploits. Oh, je garderai, j'obéirai à ta voix. Jésus mon roi, je garderai ta parole. Près de mon cœur, elle ne s'éloignera jamais. Ton esprit est sur moi et je ferai des exploits. Car ton esprit vit en moi. J'irai plus haut, encore plus haut. Car mon Jésus est mon rocher. J'irai plus haut, encore plus haut. Car mon Jésus est mon appui. J'irai plus haut, encore plus haut. Car mon Jésus est mon rocher. J'irai plus haut, encore plus haut. Car mon Jésus est mon appui. Alors il y a certains d'entre nous qui ont capté le mouvement. Alors la hauteur de tes mains dépend du niveau de foi que tu mets en action ce matin. Alors qui est prêt à aller de gloire en gloire avec lui? J'irai plus haut, plus haut, plus haut, plus haut avec Jésus. On y va ensemble. Oh, j'irai plus haut, encore plus haut. Car mon Jésus est mon rocher. J'irai plus haut, encore plus haut. Car mon Jésus est mon appui, mon appui. J'irai de gloire en gloire avec lui. Encore plus haut, car mon Jésus dans les profondeurs de son intimité. J'irai plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, car mon Jésus, plus haut, plus haut. J'irai plus haut, encore plus haut, car mon Jésus est mon rocher. J'irai plus haut, encore plus haut, car mon Jésus est mon appui. Alléluia. Alléluia. On peut aussi dire, j'irai plus loin, encore plus loin, car mon Jésus est mon rocher. Plus loin, J'irai plus loin, encore plus loin, car mon Jésus est mon appui. J'irai plus loin, dis-le, encore plus loin, car mon Jésus au-delà des limites, est mon rocher. au-delà des limitations. Plus haut, encore plus loin, Oh, oh. car mon Jésus est mon appui. Il est mon appui. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Parce que tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Seigneur, nous sommes fiers, nous sommes ravis. Nous nous sentons honorés d'appartenir à la grande famille de Dieu. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as lavés. Parce que tu nous as restaurés. Et parce que tu es en train de nous propulser, chacun de nous, dans le couloir de notre destinée. Seigneur, ce matin encore, nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que tu es l'alpha, que tu es l'oméga. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Verbe. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et ce matin encore, nous avons voulu répondre favorablement à cette invitation que tu nous fais chaque dimanche. Et nous croyons encore une fois que nous sommes les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Seigneur, nous prions pour que ta présence soit manifeste, qu'elle soit palpable au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, pour que tu inspires les pensées de nos cœurs, que tu inspires les paroles de nos bouches et que tu répandes ta grâce et ta faveur au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous recevons ce que tu as prévu de nous donner, ce que tu as prévu de nous transmettre. Nous le recevons par la foi, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout. Reçois encore, Seigneur, l'expression de notre gratitude, l'expression de notre reconnaissance, Seigneur, l'expression de notre considération ce matin, par nos acclamations, par nos battements de main. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
Que des fleuves d'eau vive se répandent dans mon âme. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toute situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que des fleuves d'eau vive se déversent dans mon âme. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toute situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, Seigneur, j'insiste, que des fleuves d'eau vive se déversent dans mon âme. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, je dis Jésus,
puissance. Il est le nom de la guérison. Maintenant, là où tu es, élève la voix, mon frère, ma soeur. Élève la voix et prends le temps de l'adorer. Élève la voix et prends le temps de le remercier. Fais monter une action de grâce. Fais monter une gratitude. Fais monter une adoration. Je ne t'entends pas. Il faut que tu adores. Je ne t'entends pas. Il faut que tu le loues. Il faut que tu lui dises merci ce matin. Élevons nos voix, élevons le roi. Amarina de Deus et Amande de Deus. Et Mandade Messiah de Messiah. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es mon futur, tu es mon avenir. Seigneur, tu es ma force, tu es ma puissance, tu es ma créativité, mon bouclier. Je veux te dire que je t'aime, je veux proclamer mon amour pour toi. Tu es mon Dieu, Jésus, tu es mon roi. Je veux élever ton nom dans ma vie. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Tu es le souffle de ma vie. C'est ton amour qui fait battre mon cœur. Tu es mon Dieu et je t'adorerai toujours, toujours, toujours. Mon foyer t'adore, ma maison t'adore, mon épouse t'adore, mes enfants t'adorent et je t'adore. Tu es tout pour nous, tu es le Dieu de ICC. Tu es le Dieu que nous aimons. Tu es digne d'être élevé. Personne n'est comme toi, Seigneur de gloire. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu adores? Mon frère, ma soeur, non. Ne regarde pas autour de toi. Là où tu es, ferme les yeux. Élève la voix. Il est présent, ce Dieu. Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est merveilleux. Digne de louange. Il est tout puissant. Il est digne de gloire. Élevons le nom le plus beau de l'univers. Il est présent. Il est glorieux. Il est là, au milieu de nous. Oh, ne t'arrête pas, non, non, ne t'arrête pas. Ne fais pas autre chose que l'adorer. Maintenant, là où tu es, élève les mains vers lui. Dis-lui combien tu l'adores. Dis-lui combien tu l'aimes. Combien tu comptes sur lui. Combien tu crois en lui. Combien tu as confiance en lui. Il est celui qui possède les paroles, oui, les paroles de la vie éternelle. Il est présent au milieu de nous. Magnifique, magnifique. Fais monter des paroles d'adoration. Fais monter des paroles d'admiration. Élève-le, sanctifie son nom dans ta vie. Amadare Babayamba. Ce matin, nous t'adorons, Jésus. Ce matin, tu es présent, Jésus. Nous voulons t'offrir un parfum de bonne odeur. Amandare Bosana. Je t'adore, oh oui, je te loue, oh oui, je te célèbre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Chuchote à l'oreille de Dieu. Ne t'arrête pas, non. Continue là où tu es. Dis quelque chose à Dieu. Il est là. Il est là.
là. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. C'est pour ça qu'il faut l'adorer. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. Oh oui, le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là. Le Saint des Saints est là. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Le Saint-Esprit de Dieu est là. Oui, le Saint. Ah. Il est présent, le Saint-Esprit de Dieu est là. Ah. Il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit de Dieu est là. Ah oui. Ah. Adorons, adorons, adorons-le, car le Saint-Esprit de Dieu est là. C'est vrai, le Saint des Saints est là. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, oh oui, de Dieu est là. Ah, le Saint des Saints est. Disons-le tous ensemble, de tous nos cœurs, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints est là. Encore une fois, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint des Saints
Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous recevons la grâce, la faveur que tu déverses sur nous ce matin. Merci pour ton esprit, l'esprit de communion, l'esprit qui nous met en contact direct, en osmose avec le ciel. Merci Seigneur. Nous te supplions, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, s'il te plaît. Dépose un dépôt de ta présence et dépôt de ta parole en nous. Que personne ne reparte de ce lieu sans avoir reçu un dépôt qui vient de toi. Un dépôt qui nous booste, un dépôt qui nous relève, un dépôt, Seigneur, qui nous encourage, qui nous exhorte et qui nous enseigne. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta miséricorde et pour ta fidélité. Reçois nos acclamations, Père. Elles sont pour toi. Elles sont pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec foi et avec action de grâce, avec un cœur reconnaissant. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Oh oui, si tu acclames le Seigneur, alors tu fais bien. Oui. Si tu l'acclames, tu fais bien. Si tu ne l'acclames pas, tu peux faire mieux. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Non, je n'ai pas entendu que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie? Alléluia. Si tu vois, regarde ton voisin à côté de toi. S'il n'a pas levé la main, dis-lui c'est quoi ton problème? Dis-lui qu'est-ce qui te manque? Dis-lui qu'est-ce qui te manque? Le Saint-Esprit est là. Dieu est là. L'Esprit de Jésus est là. Nous, on est là aussi. Qu'est-ce qui te manque? Dis-lui qu'est-ce qui te manque? Alléluia. Amen. Voilà, encourage ton voisin. Salue ton voisin. Dis-lui ouvre ton cœur. Tu es la bonne personne au bon endroit. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, c'est vrai que ce matin, il a plu, n'est-ce pas? Il a plu, mais dis à un voisin, il a plu à Dieu que je vienne. Oui. Dis-lui, mais toi tu es encore là, malgré la pluie, malgré la neige, mais je suis là, tu veux que je sois où? Dis-lui, dis ça à un voisin, dis-lui, tu veux que je sois où? Amen. Ah non. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas de ceux qui se font arrêter par quelques gouttes. Non. Non, dis à un autre voisin, parce que celui-là, on dirait qu'il ne t'écoute pas. Dis à un autre voisin, non, dis-lui, non. Dis-lui, il faut que tu saches une chose. Rien ni personne ne m'empêchera de venir rendre un culte agréable à mon Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alors ce matin, bien-aimés, nous voulons rendre grâce à Dieu, encore une fois, pour la merveilleuse dynamique que nous avons eue pendant la semaine. Peut-être que tu n'étais pas là, mais nous on était là. Et le soir, pendant toute cette première semaine de jeûne et prière, le soir on était là, à partir de 19h.
Et on a vécu vraiment des moments particuliers. On était en prière. Que quelqu'un dise en prière. Ah, on était en prière. Et c'est agréable, ça fait plaisir de voir comment le Seigneur est en train de créer au milieu de nous une nouvelle dynamique. Et je crois que ce n'est que le début. Ce n'est que le début et que nous allons aller de gloire en gloire. Donc, tu vois, c'est la dernière ligne droite de cette année 2018. Et nous rentrons donc dans notre deuxième semaine, là. À partir de demain, on va rentrer dans notre deuxième semaine de jeûne et prière. Et vraiment, je nous encourage tous. Tous. Dis à un voisin, même toi. Ah ouais, pourquoi tu ne parles pas à ton voisin? Dis-lui, même toi. Hein? Voilà. Je nous encourage tous à venir. Peut-être que tu viendras pas les 5 jours. C'est pas forcément l'objectif. Mais si tu es chrétien, tu dois venir au moins une fois. Ah ouais. Maintenant, si tu es disciple, tu dois venir au moins 2 fois. J'ai pas entendu ton amen. J'ai parlé à un disciple, j'ai pas entendu l'amen d'un disciple. Voilà. Ouais. Maintenant, si tu n'es ni l'un ni l'autre, bon, on te verra pas. Mais c'est pas un problème. Nous, on sera là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons être là pour ce rendez-vous divin, rendez-vous de prière. Et justement, nous sommes en train de parler de la prière. Parce que nous sommes toujours dans notre thème « Pourquoi et comment servir Dieu ?» Et on a dit beaucoup de choses. Et nous sommes actuellement en train de parler de la prière. De la prière, quelqu'un dise avec moi, la prière. Voilà, c'est une manière de servir Dieu. Servir Dieu par la prière. Par la prière et par l'intercession. Servir Dieu par la prière d'intercession pour le salut des nations. Quand on dit servir Dieu par la prière, c'est différent de se servir de la prière pour demander à Dieu de nous exaucer sur des problèmes personnels. Prier pour des problèmes personnels, des aspects personnels, c'est normal. Que quelqu'un dise amen. C'est normal. Mais ça, quand tu fais ça, tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu, c'est intercéder pour le salut des nations. Ah, si tu me suis, dis-moi amen et on avance. Et c'est ce que nous avons expliqué. Et nous avons expliqué également que la prière qui produit des résultats, ce n'est pas n'importe quelle prière, que quelqu'un dise amen. La prière qui produit des résultats, c'est la prière d'abord qui se fait dans une dimension permanente. C'est la prière permanente. Le Seigneur a dit prier sans cesse. Il a dit persévérer dans la prière. Amen. Une église qui veut jouer son rôle, une église qui veut gagner des vies, qui veut prendre un territoire, dépeupler l'enfer pour peupler le royaume des cieux, sera une église qui doit mettre en place une organisation de prière permanente. Oh, j'ai pas entendu suffisamment de amen. J'ai pas mon quota d'amen. Alléluia. On a dit que c'est donc la prière qui produit des résultats, c'est la prière permanente. Et on a expliqué aussi que ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est la prière permanente, oui, mais la prière fervente. Amen. Le Seigneur dit, dans Jacques chapitre 5, au verset 16, il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pas la prière molle, pas la prière endormie, mais la prière qui est faite avec foi et avec ferveur. Avec foi, avec ferveur et avec passion. Et c'est exactement ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre chaque soir pendant la semaine de jeûne et prière. Oui. Et même pendant les veillées, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, à ce titre, ce vendredi, on a la dernière veillée. C'est la dernière veillée de l'année. C'est la méga veillée. Pose la question déjà à ton voisin. Tu seras où? Dis à ton voisin. Non, tu vas parler à ton voisin, même s'il ne veut pas te parler. Tu vas parler à ton voisin. Même s'il ne veut pas te parler, il va t'écouter. Même s'il ne veut pas te regarder, il va t'entendre. Pose-lui la question. Vendredi, on va te chercher ou on va te trouver? Dis-le tout de suite, tu le sais déjà en fait. Parce qu'en vérité, chacun ici dans cette salle sait s'il sera là ou pas. Tu sais déjà. Donc tu ne sais pas la peine de mentir. Non. Va-t-on te chercher ou va-t-on te trouver? La prière permanente et la prière fervente. Et on a expliqué que ce n'est pas n'importe quelle prière, ce n'est pas juste permanente et fervente. Si c'est la prière permanente et fervente de quelqu'un qui vit dans le péché, qui est tout le temps dans le péché, qui est lié dans le péché, qui évolue dans le péché, cette prière ne sera pas efficace.
C'est pour ça que la Bible dit que c'est la prière fervente du juste. Du juste. C'est celle-là qui produit des résultats. La prière permanente, la prière fervente et la prière du juste. On est resté longtemps sur le juste. On a parlé du syndrome d'Akan. Le syndrome d'Akan. On a parlé... je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé, j'ai beaucoup dit. J'ai beaucoup dit. Nous sommes un corps. Amen. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Et chacun de nous fait partie de ce corps. Et si nous voulons que ce corps réalise des exploits avec le Seigneur, il faut éliminer au milieu de nous le syndrome de Akan. On ne va pas revenir dessus. Le syndrome de Akan. On a dit que demander pardon à Dieu pour un péché que tu as commis, demander pardon à Dieu, bien sûr que c'est ce qu'il faut faire, que quelqu'un dise Amen. Mais si tu veux vraiment te libérer de l'emprise de ce péché, parce que ce péché a ouvert des portes à des entités spirituelles, que tu le veuilles ou non, le péché ouvre des accès au diable. C'est ça. Oh, mais c'est un péché mignon. Un péché mignon va ouvrir un accès mignon au diable. Mais le diable, lui, il n'est pas mignon. Proverbe chapitre 28, verset 13, on a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut avouer et il faut délaisser. Alléluia. Ah, que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est la prière du juste. Et le quatrième aspect de la prière qui produit des résultats, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le quatrième aspect, c'est quoi? C'est la prière qui concerne les sujets de Dieu. Amen. La prière qui concerne les sujets de Dieu. Bien sûr que tu peux avoir aussi des résultats quand tu pries pour des sujets personnels devant le Seigneur. Tu amènes des sujets personnels devant le Seigneur. Bien sûr que tu peux avoir des résultats. Mais en vérité, la prière qui doit être faite, qui doit être le plus souvent faite, le plus souvent entendue au milieu de nous, au milieu des églises, c'est la prière qui concerne le salut des nations. Amen. Ce sont les sujets qui font battre le cœur de Dieu. Le titre de mon message ce matin, parce qu'il faut donner un titre à un message, le titre de mon message ce matin, c'est « Les sujets pour lesquels tout chrétien devrait prier ». Amen. Les sujets pour lesquels tout chrétien devrait prier. Donc si tu es chrétien, tu devrais prier pour ces sujets. Pose la question à ton voisin, le feras-tu? Il a répondu ou pas? C'est la prière qui concerne les sujets de Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Il n'a pas dit ce que vous devez dire quand vous priez. Ce n'est pas une récitation. C'est un canevas, que quelqu'un dise Amen. C'est un schéma, c'est un canevas. C'est un mode opératoire. C'est un mode procédural. Mais ce n'est pas une récitation. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et qu'est-ce qu'il commence? Il commence par quoi? Verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les disciples sont venus voir Jésus pour dire, Jésus, Seigneur, Rabbi, Rabouni, montre-nous comment prier. Montre-nous comment prier parce que nous ne savons pas prier. Montre-nous comment prier. Parce que c'est vrai, nous prions, nous sommes des Israélites, nous prions, nous avons pour père Abraham, nous sommes dans la loi de Moïse, nous prions, nous sommes des hommes de prière, nous prions régulièrement. Mais toi aussi tu pries, mais on a constaté que quand tu pries, toi, les résultats ne sont pas les mêmes que les résultats que nous avons. Alors s'il te plaît, Seigneur, montre-nous, enseigne-moi comment prier. Et voilà ce que Jésus dit. Il dit d'abord, vous devez reconnaître. Et c'était la première fois qu'ils entendaient ça. Parce qu'eux, ils voyaient à l'époque, ils voyaient Dieu uniquement comme le Seigneur, comme le comment dire, ils voyaient Dieu
comme le Seigneur, mais pas Dieu comme étant un Père. Quelqu'un me suit ou pas? Il dit, vous devez être conscient qu'en fait, Dieu, le grand Dieu de l'univers, est votre Père. Et déjà pour eux, cette première phrase a dû les chambouler. Parce que jamais ils avaient vu, ils avaient perçu, ils avaient vu que Dieu devait aussi être considéré comme un Père. Quelqu'un me suit ou pas? Il dit donc, vous devez réaliser que Dieu est votre Père. Pas votre Père exclusif. Il n'a pas dit, mon Père qui est aux cieux. Il a dit notre Père. Donc tu dois comprendre aussi que tu fais partie d'une famille. Il a dit beaucoup de choses en fait. Tu dois comprendre que tu fais partie d'une famille. Et que le Père de cette famille, c'est Dieu. Et que Dieu est au ciel. Notre Père qui est où? Aux cieux. Il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire honore-le. Ça veut dire élève-le. Ça veut dire célèbre-le. Ça veut dire adore-le. Ça veut dire consacre-toi à lui. Ça veut dire sanctifie-toi devant lui. Alléluia. Amen. Et ensuite, à partir maintenant du verset 10, il commence à apporter, il commence à expliquer quels sont les premiers sujets, quels sont les sujets que tu dois demander, pour lesquels tu dois prier, quelles sont les choses que tu dois d'abord commencer par demander au Seigneur. Après, plus tard, il continue dans les autres versets, après, il parle des sujets personnels, oui ou non? Oui ou non? Donne-nous notre pain, quotidien, etc. Mais avant ça, avant de t'occuper de tes sujets à toi, tu dois d'abord t'occuper des sujets de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que ton règne à toi, que ton règne vienne. Jésus est en train de dire, s'il n'y a personne pour appeler la manifestation du règne de Dieu sur la terre, Dieu ne se manifestera pas sur la terre. Il est en train de leur révéler ça. Il est en train de leur dire, mais Dieu veut le faire, mais il ne peut pas le faire s'il n'y a personne pour dire que ton règne vienne. Donc il dit, voilà comment vous devez prier. Vous devez demander au Seigneur, vous devez demander au Père que ton règne vienne. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait des églises, il faut qu'il y ait des peuples, il faut qu'il y ait des familles qui disent que ton règne vienne. Si personne ne dit que ton règne vienne, son règne ne viendra pas. Et après on va se plaindre, oui mais si Dieu existe, alors pourquoi il y a des calamités sur la terre? Si Dieu existe, alors pourquoi il y a des guerres? Mais c'est pas parce qu'il y a des guerres que Dieu n'existe pas. C'est parce qu'il n'y a personne pour dire que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté à toi soit faite sur la terre, exactement comme ta volonté est faite au ciel. Voilà la clé, voilà. Jésus a tout dit. Après, il va parler voilà, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, occupe-toi de nous, s'il te plaît. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Voilà, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de nous loger, nous avons besoin de toutes sortes de choses. Voilà, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, etc., etc. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois prier pour que le règne de Dieu soit manifesté sur la terre et pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. C'est ça. Alléluia. Quels sont les sujets de prière pour lesquels nous devons prier? Ou encore, quels sont les sujets de prière qui correspondent au service de Dieu? Il y a des prières, quand tu pries, tu sers Dieu. Il y a des prières, quand tu pries, tu ne sers pas Dieu. C'est pour toi-même. Alléluia. C'est pour toi-même. Tu demandes la guérison parce que ton corps a été attaqué par la maladie. Tu demandes la guérison pour toi-même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu sais, il y a des accélérateurs de guérison. Est-ce que tu sais ça? Eh oui. Bon, ce n'était pas le sujet du jour, mais je te le dis. Regarde, il y a des accélérateurs de guérison. Si tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, guéris-moi parce que mon corps est malade, bon, Dieu peut te guérir, hein, tu sais. Mais quand tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, guéris-moi parce que mon corps est malade, et tant que mon corps est malade comme ça, je ne peux pas aller gagner des âmes. Mon ami, ce n'est pas le même écho au ciel. Le Seigneur est beaucoup plus prompt à te donner ce genre d'exaucement quand derrière,
tu montres que ce ne sera pas un exaucement vain ou un exaucement unipersonnel. Dieu est un Dieu qui pense collectif. Ouais. Quels sont les sujets pour lesquels nous devons prier? Ben d'abord, il y a les 4 sujets de prière les plus importants. On en avait parlé, je crois, l'année dernière. Les 4 sujets de prière les plus importants pour Dieu. On en a parlé ou pas l'année dernière? Voilà. Bon, celui qui a dit oui, pose-lui maintenant la question. Bon, c'est quoi les 4 sujets? Ton voisin qui a dit oui, il faut lui dire, bon, rappelle-moi c'est quoi les 4 sujets. Tu vois, il va dire, il y en a 4. Et c'est 4 sujets de prière, d'intercession. Oui, mais c'est quoi? C'est les sujets de Dieu. Oui, mais c'est quoi? Ça parle de quoi? De prière. Oui, mais de quoi? D'intercession. Mais c'est quoi? C'est les sujets de Dieu. Il t'embrouille. Chacun de nous devrait connaître ces 4 sujets-là. Au moins ces 4 sujets. C'est quoi le premier sujet? C'est quoi le sujet le plus important? Le sujet le plus important. Le sujet de prière le plus important. C'est lequel? C'est lequel? Le salut. C'est le salut. Hein? Eh, vraiment, Seigneur. Et dans ta main de grâce. Le sujet de prière le plus important de tous les sujets de prière se trouve dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10, est-ce qu'on peut l'afficher? Zacharie chapitre 12, verset 10. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui 7 fois, note bien et retiens. Si ton voisin t'a rien dit, en tout cas, il y a des voisins qui sont là seulement comme ça. Zacharie chapitre 12, verset 10. Le sujet de prière le plus important. Dieu dit, Dieu annonce, il dit, alors je répandrai sur la maison de David. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, je répandrai quoi? Un esprit de grâce et de supplication. Autrement dit, je répandrai un esprit de prière. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Dieu dit, ça c'est une parole prophétique de Zacharie. Mais t'inquiète pas, ça ne concerne pas uniquement la maison de David. Parce que quand on dit la maison de David c'est quoi? La maison de David c'est la maison d'adoration, la maison de David c'est la maison de prière. Là ici, on est en quelque sorte dans la maison de David. Quelqu'un me suit ou pas? On est dans la maison de prière. Quand il dit la maison de David, au temps de David, on parlait de la maison de David. Mais aujourd'hui, on parle de la maison de prière. La maison de prière c'est l'église, c'est l'assemblée, c'est là où nous sommes. Quelqu'un me suit ou pas? C'est la maison, même chez toi, si ta maison est une maison de prière, hein, Dieu va répandre son esprit. Alléluia. Et sur les habitants de Jérusalem, notre Jérusalem, ce n'est pas le Jérusalem qui est en Israël, notre Jérusalem, c'est Bruxelles, c'est la Belgique. Et Dieu dit, je répandrai donc sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Je répandrai donc un esprit de prière. Un esprit de prière, un esprit de supplication, un esprit d'intercession. Je répandrai sur la maison de prière. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que quelqu'un ne comprend pas, mais il faut que tu comprennes. C'est le sujet de prière le plus important. Parce que si tu n'as pas un esprit de prière, tu ne prieras pas pour les autres sujets. Donc le plus important, c'est d'abord avoir la capacité de pouvoir prier. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le sujet le plus important. Si tu veux rentrer dans une dynamique de prière, si tu veux prier, eh ben, il faut d'abord que tu aies un esprit de prière. Parce que si tu n'as pas d'esprit de prière, eh ben, tu vas avoir envie de prier, tu sais qu'il faut prier, mais tu vas commencer à vouloir prier, à faire un programme de prière, et puis tu vas ton programme, au bout de 3 jours, il tombe à l'eau. Si c'est vrai, dis amen. Si c'est vrai, dis amen. Alléluia. Et après, il tombe à l'eau. Après plusieurs semaines, après, tu te dis, ah non, tu as encore entendu une exhortation sur la prière. Tu te dis, non, il faut que vraiment je prie, il faut que je prie. Et puis, tu reprends encore un programme. Tu mets ton réveil pour que ton réveil sonne à l'heure et tout. Ça fait un jour, 2 jours, 3 jours. Ça retombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'avant tout, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demander à Dieu un esprit de prière. Si tu as compris, dis simplement, pasteur, j'ai compris. Alléluia. C'est le sujet de prière numéro 1. C'est le sujet de prière le plus important. La capacité à prier. Parce que si tu n'as pas la capacité à prier, tu ne pourras pas prier pour les autres sujets. Donc tu vas dire, oui, le sujet de prière le plus important, c'est tel sujet ou c'est tel sujet, le salut des âmes, ceci, cela. Mais oui, ok. Mais on le sait, plus ou moins.
Mais maintenant, il faut avoir la capacité de le faire. Et comment tu as la capacité de le faire? Tu demandes au Seigneur de réaliser la promesse qu'il a faite, la promesse d'envoyer son esprit de prière sur l'Église. Quelqu'un me suit? Et ensuite, maintenant, quel est le deuxième sujet? Oui, le deuxième sujet qui suit le premier sujet, c'est quoi? Bien sûr, c'est prier pour le salut des nations. Là, oui. Que quelqu'un dise amen à ça. Oui, oui, oui. Ensuite, c'est prier pour le salut des nations. Mais avant, il faut l'esprit de prière. Parce que quand tu as l'esprit de prière, maintenant, tu peux rentrer en prière. Quand tu n'as pas l'esprit de prière, tu peux lister tous les sujets, mais tu ne pries pas. Si c'est vrai, dis-moi amen. Marc chapitre 11, verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, c'est Jésus qui parle, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et lorsqu'il dit ça, lorsqu'il est dans le temple où il y avait des marchands, au lieu que ce soit un temple de prière pour le salut des nations, c'était devenu un marché de voleurs. Parce qu'il dit que c'est une caverne de voleurs. Il y avait beaucoup de voleurs là-bas, des bandits. Ils avaient abandonné l'essence même de ce lieu de prière pour faire autre chose. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais pas juste une maison de prière, une maison de prière pour les nations. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire la prière principale qui doit monter des églises, qui doit monter des assemblées, c'est la prière pour le salut des nations. Est-ce que tu pries pour ça? Pour le salut des nations. Et rappelez-vous, quand on dit nation, nation, ça va au-delà des Belges, des Néerlandais, des Français, des Allemands. Non, quand on dit nation, on parle de ethnos. Un ethnos, c'est une catégorie de personnes, une catégorie socio-professionnelle ou bien une communauté. Un ethnos, ce sont des personnes qui ont ensemble quelque chose de fort en commun. Quelqu'un me suit? Par exemple, le corps enseignant, c'est un ethnos. Alléluia. Oui. Les militaires, c'est un ethnos. Les politiciens, c'est un ethnos. Les footballeurs professionnels, c'est un ethnos. Les sportifs de haut niveau, c'est un ethnos. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Les étudiants aussi, c'est un ethnos. Les étudiants en médecine, c'est un ethnos dans l'ethnos. Oui. Les étudiants en mathématiques, c'est un ethnos dans l'ethnos. Les étudiants qui font l'école buissonnière, c'est aussi un ethnos dans l'ethnos. Oui. Ils se connectent, ils s'apprécient, ils ont les mêmes valeurs. C'est un ethnos. Il faut aussi gagner cet ethnos. Quelqu'un me suit? Le sujet de prière numéro 1, le plus important, c'est de demander au Seigneur qu'il envoie sur nous un esprit de prière. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit demander une fois. Ce n'est pas une prière qu'on doit faire une fois. C'est une prière en fait qu'on doit faire tout le temps. Tout le temps. On doit faire tout le temps. Tout le temps. On doit prier pour que le Seigneur nous fasse la grâce d'être animé d'un esprit de prière. Tout le temps. Tout le temps. Que quelqu'un dise amen et on continue. Troisième sujet, le plus important, c'est quoi? C'est de prier pour que Dieu envoie. Souvent, il y a des églises où on ne prie pas comme ça. Et pourtant, il faut prier comme ça. Troisième sujet, donc, c'est prier pour que Dieu envoie des ouvriers qualifiés pour récolter la moisson. Parce que si tu pries seulement pour que Dieu envoie, tu pries pour le salut des âmes. Et Dieu sauve des âmes. Et Dieu envoie les âmes dans les églises, dans les assemblées. Mais qu'il n'y a personne, il y a personne pour prendre soin des âmes. Il n'y a personne pour récolter la moisson. Alors, mais ça ne sert à rien. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. C'est dans Matthieu chapitre 9. Regardons, lisons ensemble. C'est émouvant. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. C'est émouvant. La Bible dit, en parlant de Jésus, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Jésus a été ému, touché, ému de compassion pour la foule, touché. Pourquoi? Parce que la foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et donc ça a touché le cœur. Ça a touché le cœur de Jésus. Il était ému. Ému. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, Jésus a dit à ses disciples, il dit, la moisson est grande.
La moisson est grande, mais le problème c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Et donc qu'est-ce qu'il dit au verset 38? Il dit, priez. Priez. Que quelqu'un dise avec moi, prions. Prions. Il a dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Là, c'est un sujet de prière direct. Jésus lui-même dit, il faut prier pour ça. Tu pries pour recevoir un esprit de prière, tu pries pour le salut des nations et tu pries aussi pour que le Seigneur suscite au milieu de nous et qu'il emmène au milieu de nous des hommes et des femmes qui vont se lever avec un cœur de berger et qui vont prendre soin des personnes que Dieu envoie. Oui. On n'a pas dit que ça doit être des pasteurs, des archibishops, des bishops, tout. Non, juste des hommes et des femmes qui ont à cœur, qui sont devenus des disciples, qui ont soif d'engendrer des disciples. Des personnes qui viennent de leur parler, de leur témoigner de l'amour de Dieu et de les amener à grandir en connaissance de la parole, à grandir en maturité, à devenir des hommes et des femmes de prière, à les accrocher à Dieu. Oui, à les attacher à Dieu. Oui, il faut prier pour que Dieu envoie et suscite des personnes comme ça. Parce que sinon, les gens vont venir, il n'y a personne pour en prendre soin. Mais s'il n'y a personne pour en prendre soin, ils vont repartir dans le monde. Je n'ai pas entendu ton amen. Quatrième sujet, on avait parlé de ça. 4 sujets les plus importants. Quatrième sujet, c'est quoi? C'est prier pour l'attachement à Dieu des nouveaux convertis. Oui. Et aussi des autres membres de l'Église, de tous en fait. Mais surtout des nouveaux convertis. Il faut qu'ils s'attachent à Dieu. Ça, c'est un sujet de prière. Tu pries d'abord pour recevoir l'esprit de prière. Quand tu as l'esprit de prière, tu pries maintenant pour le salut des nations. Dis-moi amen. Maintenant, quand Dieu exauce et il envoie des personnes qui répondent à l'appel au salut, des personnes qui sont sensibles aux sorties d'évangélisation, qui donnent leur vie au Seigneur, maintenant, quand Dieu répond comme ça, tu pries aussi pour que Dieu suscite des ouvriers pour s'occuper de la moisson. Et Dieu suscite des ouvriers et tu continues à prier. 4e sujet de prière, le plus important, tu pries toujours avec l'esprit de prière pour que les personnes que Dieu a sauvées s'attachent à Christ. Parce que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, tout de suite, l'ennemi met en place tout un plan de récupération. Oui. C'est ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il met en place tout un plan pour récupérer la personne, pour la ramener de l'autre côté. Et nous sommes là pour déjouer les plans de l'ennemi. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Et c'est Jésus qui parle, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Amen. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé. Bien-aimé, quand quelqu'un vient répondre à l'appel au salut, vous pensez que parce que quelqu'un dit, Seigneur, Jésus, aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel, vous pensez que là, tout de suite, c'est la fin de l'histoire? Vous pensez que c'est la fin de l'histoire? Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début, c'est supposé être le début d'une nouvelle histoire avec le Seigneur. Mais en même temps, l'ennemi va chercher à séduire la personne pour ramener la personne en arrière. Et c'est là qu'il faut que l'Église, par la prière, demande au Seigneur d'affermir, que les nouveaux convertis, enfin les personnes qui ont répondu à l'appel au salut, que maintenant ils soient affermis en Christ, qu'ils grandissent en Christ, et que tous les plans de séduction, les plans de récupération du diable échouent lamentablement dans leur vie au nom de Jésus. Amen. C'est ça les 4 sujets de prière. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier, tu sais. Mon frère, nous allons prier. Tu comprends? Nous allons prier. Si un frère à côté de toi, dis-lui, hey, mais le pasteur te parle. Oui, mon frère, nous allons prier. Nous allons prier. Ma sœur en Christ, nous allons prier.
Oui, s'il y a une soeur à côté de toi, dis-lui, nous allons prier. C'est à toi que le pasteur parle. Nous allons prier. Donc nous allons prier de manière intense. Mais là, on est en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Je vous dis, on est en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Ah ouais. Le 31 décembre, à l'occasion du changement d'année, hein, j'en dirai plus. Mais nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Et on va rentrer dans cette dimension avec toi. Oui, avec toi. Dis à ton voisin, même si tu ne dis pas, mais on va rentrer avec toi. Oui. Dis-lui de gré, de force ou de grâce. Tu vas rentrer. On va rentrer, mon ami, on va rentrer. On va rentrer. Oui, parce qu'on a compris. On va intensément prier pour l'esprit de prière. C'est-à-dire que toi qui n'aimes pas prier, toi qui n'aimes pas prier, toi qui n'aimes pas prier, toi qui n'arrives pas à prier, ou toi qui ne viens jamais même aux réunions de prière, nous, on sera là à la réunion de prière et on va prier pour que le Saint-Esprit te saisisse là-bas où tu es et qu'un esprit de prière vienne sur toi. C'est pour ça que je dis qu'on va rentrer tous ensemble, de gré, de force ou de grâce. Alléluia. Et nous allons prier. On va prier pour les sujets qu'on a évoqués là, les 4 sujets qu'on a évoqués, mais on va aussi prier pour d'autres. Nous allons prier, par exemple, pour que le nom du Seigneur soit sanctifié dans l'église et dans nos vies. Ça, c'est un sujet de prière aussi. Ouais. Oui, parce que si le nom du Seigneur n'est pas sanctifié dans l'église et dans nos vies, alors ça va diminuer l'impact de nos prières. Ah oui, ça va diminuer notre éclat, l'éclat de notre témoignage. Donc, on va prier pour ça. Et on l'a vu. Jésus a dit, dans Matthieu 6, verset 9, il a dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour que le nom du Seigneur soit sanctifié dans nos vies, qu'il soit sanctifié dans nos pensées, qu'il soit sanctifié dans nos actions, qu'il soit sanctifié dans nos maisons, dans nos foyers. Oui, dans nos maisons. Parce qu'il y a des maisons ici, là, c'est bizarre. À l'église, tu dis Amen, à l'église, tu pries, mais à la maison, c'est bizarre. On dirait que le nom du Seigneur n'est pas sanctifié là-bas. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie. Nous allons prier pour que le nom du Seigneur soit sanctifié dans nos bouches. Ouais. Ce que nous disons, la manière dont nous parlons. On va prier pour ça. Oui. Ah oui. Et c'est pas tout. Dis à quelqu'un, c'est pas tout. Oui. Nous allons prier. Nous allons prier pour rappeler, écoute-moi, pour rappeler, pour inviter, pour réclamer le règne de Dieu sur la terre en général et le règne de Dieu dans notre environnement en particulier. Amen. C'est ce que Jésus a dit, oui ou non? On l'a lu, Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va prier comme ça. On va prier. C'est-à-dire que chaque soir, par la grâce de Dieu, chaque soir, après ce sera peut-être pas que le soir, mais je vous dirai ça. Chaque soir en tout cas, on aura des réunions d'intercession, de prière pour les sujets de Dieu ici, dans une autre dimension. Ah oui. On va dire, Seigneur, que ton règne vienne. On va inviter le règne de Dieu. On va réclamer le règne de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne dans notre environnement. Que ton règne vienne à Bruxelles. Que ton règne vienne sur la Belgique. Que ton règne vienne à ICC. Que ton règne soit palpable. Que ton règne soit établi. Que ton règne prenne position. Que ton règne soit renforcé. On va prier. J'ai dit on va prier. Et nous allons prier aussi. Parce que ce n'est pas tout. Nous allons prier aussi pour lier l'homme fort. Oui. On va prier pour lier l'homme fort. Nous savons que dans le monde spirituel, Satan a établi sur toute la surface de la terre. Vous savez que la Bible dit, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, je crois, l'apôtre Jean dit que il dit, nous sommes de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance, l'emprise du malin. Voilà, c'est ça. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est quadrillé. L'ennemi a quadrillé. Il ne faut pas croire que, vous savez, Satan est méchant. Que quelqu'un dise Amen, hein, c'est vrai. Hein? Satan est méchant. Mais Satan n'est pas bête. Jésus a dit qu'il est malin. Quand on dit malin, dans le mot malin,
il y a deux éléments. Quand on dit malin, il y a deux éléments dans le mot malin. Il y a la méchanceté couplée à la ruse et à l'intelligence. C'est l'intelligence de la méchanceté. Tu vois, s'il y avait des doctorats, des MBA en méchanceté, Satan serait le professeur. D'ailleurs, il est le professeur parce que ça existe, ces MBA-là. Tous les sorciers vont à cette école-là. Oui. Comment être méchant dans l'intelligence. L'intelligence méchante. L'intelligence diabolique. Vous n'avez pas entendu, parfois on dit, on dit par exemple d'une situation, on dit qu'elle émane d'un stratagème machiavélique. Vous voyez, non? Une stratégie diabolique. Déjà, stratégie, hein, ça veut dire quoi? À réfléchir. Mais c'est diabolique. Ah oui. Satan, en fait, Satan était obligé d'augmenter son intelligence dans la méchanceté. Parce qu'il n'a pas choisi, et il ne choisira jamais d'être gentil. Il a déjà définitivement, il est méchant. La Bible dit qu'il est méchant. Il est méchant. Il n'aime personne. Même ceux qui travaillent avec lui, les démons, là, il ne les aime pas. Non, il ne les aime pas. Comment tu peux aimer les gens et puis à cause de tout, tu les entraînes avec toi en enfer? Il ne les aime pas. Quand il a été chassé du ciel, la Bible dit qu'il est parti avec un tiers des anges. Tu sais pas ça? Il faut lire la Bible de temps en temps, hein, frère. Il n'y a pas que les feux de l'amour. Hein, Il y a les feux de l'amour et toi, tu as l'amour des feux. C'est compliqué. Donc, il est méchant et en même temps malin. C'est-à-dire qu'il est intelligent. Oui, c'est une intelligence diabolique. Ce n'est pas l'intelligence qu'il nous faut, nous. Que quelqu'un nous amène à ça. Mais il a quadrillé le monde entier sous l'emprise du diable, sous l'emprise du malin. Et sur chaque partie de la terre, il a établi des entités. Il y a des entités, il y a des démons, il y a des puissances célestes. L'apôtre Paul nous l'explique dans Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les Dis à ton voisin, s'il te plaît, dis à ton voisin, ton ignorance de la Bible m'inquiète. Non, plutôt ta méconnaissance. Mais quand tu dis ignorance, là, il peut se fâcher. Ta méconnaissance de la Bible m'inquiète quand même. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, nous avons à lutter contre les autorités. Contre les... Hein? Oh, c'est des principautés, il faut regarder. Contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres ou encore les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il y a des esprits qui sont sur la terre, qui attaquent les corps et tout ça. Mais il y en a d'autres qui sont d'une autre envergure. Eux, ce sont des stratèges. Quelqu'un me suit ou pas? Ce sont des stratèges. Eux, ils ne sont pas là à posséder un corps là quelque part. Non, non, non. Ils donnent ça aux petits soldats. Mais eux, c'est des stratèges. Ils sont des stratèges sur toute la surface de la terre. Ils sont des stratèges. Sur la surface de la terre, il y en a, ils couvrent la surface de la terre. Il y a d'autres entités qui couvrent des continents. Il y a d'autres entités qui couvrent des pays. Il y a d'autres entités qui couvrent des régions. Et dans ces régions-là, ils influencent. Si ce sont des esprits des eaux, ils influencent la région. Ils influencent la région avec toutes sortes. Vous voyez, quand les esprits des eaux, il y a beaucoup de débauches, beaucoup de... Vous voyez, non? De débauche, d'immoralité sexuelle, tout ça. Quand un territoire est tenu par un esprit des eaux, c'est ça qui se passe. Vous avez d'autres, c'est des esprits de division. Ils sont là et ils règnent sur un pays. Sur ce pays-là, il y a un esprit là on doit le terrasser. Comment tu peux avoir la devise? C'est-à-dire que ta devise, c'est l'union fait la force, et puis toi-même, tu es divisé. C'est la schizophrénie. Mais générale, hein? Il y a un esprit. J'ai dit, on doit lier l'homme fort. On doit lier l'homme fort. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 29, Jésus a dit,
Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Nous, on doit piller les biens du diable. Le diable a renfermé, il a renfermé des captifs. Jésus parle de captifs, la Bible parle de captifs. Il y a des gens qui sont captifs. Ils sont captifs. Tu leur parles du Seigneur, ils ne te comprennent pas. Ils disent, tu es fou, c'est quoi? Mais Dieu n'existe pas, mais de quoi tu parles? L'évolution. Ils sont captifs. Ils sont captifs. Il y a un voile qui a été mis sur eux. Un voile. Ils sont captifs. Et il y a un homme fort. Sur chaque région, sur chaque ville, il y a des entités spirituelles qu'on appelle des hommes forts qui tiennent la ville. Il y en a d'autres, ils tiennent les quartiers. Il y en a d'autres, il faut comprendre ça. Il y en a d'autres, ils tiennent les rues. C'est des entités, ils tiennent les rues. Ils tiennent les rues. Il y en a d'autres, ils tiennent même les immeubles. Il y en a d'autres, ils tiennent les familles. Il y a des esprits de famille. Bien sûr. Et puis ils font des rapports. Ils font des rapports. Ils sont bien organisés. Le diable, il a une organisation comme il faut reconnaître qu'il est bien organisé. Mais il va échouer. Il a échoué déjà au nom de Jésus. Ah oui. Ils font des rapports. Donc toi, dans la famille, ils commencent par les petits soldats. Donc qu'est-ce que vous avez fait dans la famille? Hein? Bon, voilà. Moi, je suis dans cette famille-là depuis 47 ans. Ah bon, tu es rentré comment? Par la sorcellerie. Ah, très bien. Ok, qu'est-ce que tu as fait déjà comme dégâts depuis 47 ans? Ouh là là, je les ai tous laminés. J'ai mis aussi beaucoup de stérilité, beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup de divisions. J'ai aussi introduit la maladie là-bas. Oui, oui. Il y a beaucoup de maladies qui les a décimées. Et qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, ces dernières semaines? Tu as fait quoi? Bon, là, j'ai déjà fait la division dans le couple. Hein. Donc le couple, là, c'est vrai qu'ils s'entendaient bien, mais j'ai mis une stratégie, là. Hier, le mari a tabassé la femme. Ah bon? Ah, très bien. Et c'est tout? Non. J'ai fait aussi en sorte que les enfants ne s'entendent pas. Ok. Quoi d'autre? L'enfant, je suis en train de travailler son âme, là, pour l'amener dans l'immoralité sexuelle. Ah oui? Et l'autre, échec scolaire. Ah bon? Et l'autre, là, je suis en train de le pousser aussi. Je suis en train de travailler, le pousser pour qu'il violente sa sœur, pour qu'il fasse l'inceste avec sa sœur. Ah, très bien. Bon, la semaine prochaine, tu nous fais le bilan. Ok? Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. Après, ils regardent dans la rue. L'esprit qui contrôle la rue. Ils font d'abord le bilan. Tous ces esprits de famille-là, ils font maintenant le bilan à l'esprit qui tient toute la rue. Lui, il est garant de toute la rue. Ce n'est pas les mêmes réunions. Celui qui est dans l'esprit de famille, il ne va pas assister aux réunions de ceux qui contrôlent les rues. Parce que ceux qui contrôlent les rues, ils ont des grades supérieurs. Et là, quand ils font le bilan, dis-toi, qu'est-ce que tu as fait dans cette rue? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, dans la rue, là, j'ai suscité plusieurs vols. J'ai suscité aussi des meurtres. Ah bon? Ah, très bien. Combien de meurtres? 40. Ah! Oh! Bon, toi, comme tu es bon, tu as réussi à susciter 40 meurtres dans ta rue. Il faut que tu montres aussi aux autres comment susciter 40 meurtres dans leur rue. Bien aimé, je vous assure. Je vous assure. À l'époque, je me rappelle à l'époque, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, quelques mois après, par la grâce de Dieu, mes frères et moi, en fait, on a tous donné notre vie au Seigneur en même temps. On avait un feu. On avait déjà un feu. On avait aussi un cousin. On habitait dans la même ville. Et notre cousin, lui aussi, il était embrasé. Et on faisait des dégâts dans le camp ennemi, frère. On faisait des dégâts. On a annoncé la bonne nouvelle. Les gens venaient à la réunion de GI. Ça ne s'appelait pas GI, groupe de maison, cellule de maison. Mais les gens venaient, on priait avec eux. On était jeunes, hein. On priait avec eux. On chassait les démons et tout. Il y avait même des musulmans qui venaient aussi, qui donnaient leur vie au Seigneur et tout ça. Et un jour, je dors. Je suis en train de dormir. Et puis, le Seigneur me montre en vision. Il me montre. C'était une vision, vous voyez, une vision ouverte. C'est une vision ouverte. Tu vois, c'est comme si, tu vois, un écran qui est devant toi, et puis tu vois. Quelqu'un dit amen. Tu vois. Et donc moi, je voyais. Et qu'est-ce qui se passait? J'étais allongé. En fait, j'ai vu une scène qui se produisait dans ma chambre. Mais ce n'était pas une scène que tu peux voir avec tes yeux physiques.
Il fallait que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour ça. Et j'ai vu une scène, il y avait 3 démons dans la chambre. 3 démons. 3 démons qui étaient dans la chambre. Et à un moment donné, j'ai eu peur, parce que moi je les voyais, je me suis dit qu'ils me voyaient, qu'ils voyaient que je les voyais. Mais après j'ai compris que ils me voyaient, puisqu'ils étaient dans la chambre, mais ils ne voyaient pas que je les voyais. Oui, j'ai compris ça très rapidement. Dans l'esprit, tu comprends, tu as un peu peur, et puis après tu te rends compte que, oh, mais en fait, ils ne voient pas que je les vois. C'est le Seigneur qui me montrait ça. Il me montrait la scène. Oui. Et donc, je voyais, il y en avait un qui était au milieu, et puis il y en avait deux autres qui l'entouraient. Et j'ai compris. En fait, vous voyez, j'entendais pas ce qu'il disait. Vous voyez, parfois, voilà, mais je savais ce qu'il se disait. J'entendais pas ce qu'il disait, mais je savais ce qu'il disait. Voilà. Et donc, j'ai compris que les 2 qui entouraient celui du milieu, c'était des démons locaux. Ceux qu'on tabassait avec mes frères, quoi, tu vois, par la prière. Voilà. C'était des démons locaux. Et celui qui était au milieu, il n'était pas local. Non. Il n'était pas local. Non, lui, il n'était pas local. Lui, c'est un démon d'un grade supérieur qui était venu en renfort pour régler la situation parce que, avec les Sabouklous, là, ils ne s'en sortaient pas. Ouais. Et donc, ils étaient en train de lui expliquer la situation. Voilà, comment il fait, voilà, depuis quelques temps, voilà. Et puis l'autre, il était là. Les 2 là, sur le côté, ils étaient un peu agités. Celui du milieu, il n'était pas trop agité. Il était juste en train de prendre les données. Oui, non? De prendre les informations. Je sentais qu'il était là, voilà, en train de réfléchir comment on va avoir celui-là. Et s'il en fait venir, c'est qu'il avait déjà fait des dégâts ailleurs. Mes frères et sœurs, je suis là devant vous. Il a échoué au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a échoué. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise avec moi, il échouera encore. Il échouera encore. C'est pour ça que je dis qu'ils ont des réunions où quand quelqu'un réussit à faire des dégâts quelque part, ils vont aller prendre cette personne pour qu'il partage son expérience avec d'autres, pour qu'ils réussissent aussi les dégâts. Vous savez, les démons, le diable, il a plus de 6000 ans d'expérience. Hein. Il a une expérience accumulée de 6000 ans où il a saccagé des vies, détruit des familles, tout ça. On va lier l'homme fort. J'ai dit, on va lier l'homme fort. L'homme fort. On va lier l'homme fort. Les hommes forts dans les familles, là, les démons de famille, introduits. C'est-à-dire qu'on va les lier. Quand on va les lier, maintenant, on va rentrer, on va les dépouiller. Ouais. Parce qu'ils ont pris les cœurs de nos parents, pris le cœur de nos enfants, pris le cœur là, voilà, dans nos familles là, des gens qui non, on va lier l'homme fort, on va libérer les captifs. Mais pour libérer les captifs, Jésus dit, il faut d'abord lier l'homme fort. On va les lier. Que quelqu'un dise Amen. Oui. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. J'ai dit, on va prier. Oh, je veux un meilleur Amen. Nous allons prier. On va prier pour détruire les œuvres des ténèbres. On va prier pour ça. Mais oui, on va prier pour ça. On va prier pour détruire les œuvres des ténèbres. Non, enfin, je te dis déjà, on ne va pas prier pour que tu aies une nouvelle voiture, pour que tu aies, tu vois, un travail, pour que tu aies le mariage, pour que tu aies un enfant. Non, on ne va pas prier comme ça. Ah non. On va pas prier. Je te dis déjà qu'on ne va pas prier comme ça. Ne sois pas déçu, ne sois pas déçu. Ne sois pas déçu. En revanche, de temps en temps, on priera pour que tu aies un travail, pour que ce travail soit un champ missionnaire, pour gagner des âmes là-bas. Comme ça, on pourra prier comme ça. On va prier pour que tu aies une voiture, pour que tu puisses aller visiter les âmes, pour les affermir. On peut prier comme ça. À prier pour que tu te maries, parce que la Bible dit que quand deux s'accordent pour demander une chose quelconque au Seigneur, alors cette chose leur est accordée. Pour que tu te maries, pour que toi et ton conjoint, vous soyez des intercesseurs puissants. On va prier pour ça. On va prier pour que tu aies un enfant, parce que tu vas dire au Seigneur, comme Anne, cet enfant servira le Seigneur. Voilà, on va prier pour ça. Alléluia. On va prier pour détruire les œuvres des ténèbres.
Jérémie chapitre 1, verset 10. Dieu parle à Jérémie et il te parle aussi à nous, à toi, à moi aussi. Il nous parle à nous. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. Dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Alléluia. Oui, oui, oui. Avant de planter la vie, il faut d'abord arracher, abattre, ruiner et détruire. Oui, détruire toutes les œuvres des ténèbres. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Ah ouais. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Et toi, tu as paru pour continuer à détruire les œuvres du diable. Et moi aussi, j'ai paru pour continuer à détruire les œuvres du diable. Donc on va faire ça. On va encore prier. J'ai fini là, j'ai fini. Nous allons aussi prier. Ah ça là, vraiment, t'es quelqu'un, c'est nouveau, hein. Ah mon ami, la révélation est progressive. On va prier comme ça. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. On a déjà commencé d'ailleurs. On a déjà commencé cette semaine. Mais on va intensifier. Nous allons prier pour anéantir tous les sorciers, les sorcières qui œuvrent dans l'ombre contre l'Église, contre nos vies. On va les anéantir. Oh, j'ai pas entendu toi, amen. C'est toi le sorcier? Exode chapitre 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Dieu dit. Exode 22, verset 18. Il faut afficher. Exode 22, verset 18. Makare babasa. Remakataya basa. Remakataya. Quelqu'un commence à... Quelqu'un n'est pas enthousiaste? C'est bizarre. Exode chapitre 22, verset 18. Dieu dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. La magicienne, c'est le mot hébreu kazaf. Je ne sais pas si ça se dit kazaf ou kachaf. Je sais pas, en tout cas, c'est un mot hébreu. Ça s'écrit K-A-S-H-A-P-H. Kachaf, kazaf, kachaf. Peu importe. Kachaf. Quelqu'un, peu importe son cas. On va... Oui, kachaf. Ce mot-là, il a dit tu ne laisseras point vivre la kachaf. Le kachaf. Kachaf là, ça signifie sorcier. Ça signifie sorcière. Ça signifie magicien. Ça signifie magicienne. Ça signifie aussi celui qui pratique la magie, la sorcellerie, le vaudou. Voilà, Dieu dit tu ne laisseras pas vivre. On va prier pour anéantir tous les occultes. C'est-à-dire, on va les anéantir. Avant, je ne pensais pas comme ça. Avant, je me disais, mais non, quand même, tu vois, c'est la grâce, la miséricorde. Il faut leur dire, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est méchant. Tu tues les gens, c'est pas bien. Tu tues les gens, tu bloques les vies, tu mets la stérilité, tu mets la maladie, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Il faut changer. Il faut changer. La première chose qu'il veut faire, c'est te tuer toi-même en premier. Mon ami, si tu te repens, gloire à Dieu. Mais mon ami, tant que tu restes là, kazaf, hein, on va t'anéantir. Et je fais une déclaration. Attends d'abord. Je fais une déclaration. Oui. Il y en a qui sont dans la salle, hein. Il y en a là. Il y en a qui sont dans la salle. Je sais qu'il y a des kazafs dans la salle. Il y en a, je sais qu'il y en a. Oui. Depuis longtemps, ils cherchent à freiner les églises. Ils ont réussi dans d'autres endroits et ils veulent freiner ICC. Jamais tu vas réussir. Donc je fais une déclaration. Je sais qu'il y a des kazafs ici. Kazaf! Sorcier! Tes jours sont comptés. Je te dis que tes jours sont comptés. Toi, tu viens au milieu de nous là, et puis tu fais des incantations pour envoyer la maladie, la stérilité, les avortements. C'est fini les avortements. C'est fini. Tu es un assassin. On va t'anéantir.
Parce qu'il a dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier, tu ne laisseras pas vivre le magicien. On va se lever en prière. On va se lever en prière. Le temps de la miséricorde. Il y a le temps de la miséricorde. Il y a le temps du jugement. Tu ne veux pas te ranger. Tu ne veux pas arrêter. Tu veux continuer tes incantations. À tuer les gens. À tuer les enfants. À faire des avortements. À briser les vies. À détruire les couples. À détruire les familles. Kazaf, tes jours sont comptés. Ils sont comptés au nom de Jésus. On va venir contre toi. Je t'annonce déjà. On va venir contre toi. Soit c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu viens là. C'est la dernière fois. Soit c'est aujourd'hui, la dernière fois. Soit quand tu reviendras, ce sera la dernière fois. Alors choisis. Parce que tu as trop tué. Les sorciers n'aiment pas les gens. Ils sont animés par l'esprit du diable. Ils tuent les gens. Ils tuent. En fin d'année, au mois de novembre, au mois de décembre, ils créent des catastrophes. Ils tuent des gens, des innocents, des enfants qui meurent à 8 ans, qui meurent à 5 ans, qui meurent dans le ventre de leur mère. Ils détruisent les vies. C'est fini le règne de Kazaf. Je dis c'est fini. Parce qu'il y a un peuple qui se lève. Il y a un peuple qui se lève. Un peuple qui se lève. Oui. Et ce n'est pas un peuple qui marche dans le péché. C'est un peuple de juste. Et la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Que quelqu'un dise Amen. Pousse un cri. Pousse un cri. C'est un cri qui annonce la victoire. Oui, on va lier les enfants. On va détruire les Kazaf, les sorciers, les magiciens, les méchants. Ils vont mourir. Ils vont mourir, je te dis. Ils ont tué des gens. Ils ont creusé des tombes pour mettre les gens. Les tombes qu'ils ont creusées, c'est pour eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour eux-mêmes. Les paroles de malédiction qu'ils ont envoyées sur l'église, qu'ils ont envoyées sur ta vie, qu'ils ont envoyées sur la vie des gens. Ces paroles-là, à partir d'aujourd'hui, nous les habillons de leurs paroles. Nous les habillons. Tout ce qu'ils font, quand ils voient quelqu'un, dans le monde, dans le monde invisible, ils voient quelqu'un et ils lui lancent des attaques. Ils voient quelqu'un. Ils ont qu'à te voir, ils ont qu'à me voir. Il n'y a pas de problème. Vois-moi bien. Et attaque-moi bien. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que tout ce que tu envoies, tu vois nos visages, mais tu ne te rends pas compte que c'est un leurre. Parce que derrière, c'est ton visage à toi. Tout ce que tu vas lancer, c'est contre toi-même. Alors oui, tu vois nos visages. Alors attaque. Plus tu attaques, et plus c'est toi qui vas tomber. Kazaf, dans le nom de Jésus-Christ. Sorciers, sorcières, vous qui tuez les gens, vous qui emmenez les gens en enfer, vous qui tuez, vous qui mettez les gens, dans des entonnoirs. Kazaf, nous allons détruire vos œuvres. Au nom de Jésus, le Christ. Makarema baba yabo sote. Arema kadayere bobo sha. Arema baya bobo selebele. Dis avec moi, c'est le temps du jugement. C'est le temps du jugement. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Dis avec moi, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Dis-le encore, c'est le temps. C'est le temps. Du jugement, c'est le temps. C'est le temps. Dis avec moi, du jugement. Dis avec moi,
Et il dit, vous allez voir, si vous allez m'avoir, vous allez voir, mon ami, tu peux parler, tu vas voir que le Dieu que nous servons est le véritable Dieu. Je te le dis, c'est le temps. Viens avec moi du jugement, du jugement. Viens avec moi du jugement, du jugement. Hey, 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 du jugement. Encore une fois. Jugement. Encore plus fort. Du jugement. Hey, hey, hey. Du jugement. Maintenant, pousse un cri de victoire. Pousse un cri de victoire. Une armée se lève. Une armée se lève. Une armée se lève. Et ça commence dès demain soir. Dès demain soir, on est là. Dès demain soir, on est là pour prier. Mardi, on est là pour prier. Mercredi, on est là pour prier. Jeudi, on est là pour prier. Et vendredi, on est là aussi pour prier. Vendredi, c'est la méga veillée. À la méga veillée, on va prier. On va prier un méga jugement contre les sorciers, les cajafs, les sorcières, les magiciens, les occultes. Hey, hey. Encore une fois, pousse un cri de victoire. Oh, encore, pousse un cri de victoire. Hey. C'est le temps. Merci Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus sur chacun de nous, sur chacune de nos vies, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos familles. Nous plaidons le sang de Jésus. L'ennemi nous cherchera, mais il ne nous trouvera pas. Nous devenons totalement invisibles à ses yeux. Totalement invisibles à ses yeux. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et il nous a donné, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a rajouté, sans que rien ne puisse vous nuire. Amen. Merci Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Wow, merci Seigneur.